Bien le bonsoir les hooligans, aujourd'hui j'ai décidé que vous serez hooligans. Ça va ou quoi les gars? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone, il y a de très bonnes informations et des informations comme d'habitude, on se fout un peu de nous, sorties de nulle part, des informations à dormir debout, ça parle d'une clause Barça, vous allez comprendre au cours de la vidéo actualité. Apparemment, toute la sphère football a une clause Barça. En fait, tous les joueurs, même Mbappé qui a apparemment signé au Real Madrid, soi-disant dans son contrat, il y aurait une clause Barça. En fait, vous nous fatiguez avec la clause Barça. C'est quoi? Tous les joueurs ont une clause Barça. Vous allez comprendre durant la vidéo actualité. En tout cas, j'espère vraiment que tout va bien de votre côté. Merci à vous pour votre soutien. Merci à tous ceux qui like, qui s'abonnent. On est presque aux 62 000 abonnés. C'est juste énorme. Merci à tous. Et petite parenthèse, comme d'habitude, n'oubliez pas le sponsor de la chaîne. C'est ce genre de sponsors qui permettent à la chaîne de vivre. Vos commandes soutiennent directement la chaîne. Merci à tous ceux qui passeront par le lien dans la description. Ce maillot-là vient tout droit de chez eux. Actuellement, le code promo est à moins 10%. C'est énorme. Je vous prends pas plus de votre temps et on se plonge dans l'actualité du jour. On va commencer par une information sur Ter Static. Bon, ça concerne pas directement le FC Barcelone, mais ça concerne quand même un joueur du Barça qui est juste devant vous, Ter Static. Il y a quelques jours de ça, j'en ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo actualité. Ter Stegen avait déclaré que soi-disant il ne comprenait pas pourquoi il était gardien numéro 2 en Allemagne. Comment ça tu ne comprends pas pourquoi? Fait, je sais pas, allume ta télé toi aussi. Comment ça tu comprends? Fait, il a même pas besoin d'allumer sa télé, il a juste besoin de savoir lui-même quel est son réel niveau. Et encore une fois, je ne déteste pas ce joueur, loin de là, je trouve juste que un club comme le Barça se doit d'avoir un mur au goal. Est-ce que Ter Stegen, on peut le qualifier de mur au cage? Non, c'est Ter Static. Fut un temps un peu plus, mais là actuellement, je pense que le Barça pourrait mériter mieux en termes de gardien. Maintenant, comme je le rappelle souvent, il se reprend petit à petit et on va se calmer quand même sur son cas. C'est vrai que ces derniers temps, je lui fais un pressing monumental. J'espère qu'il me donnera tort dès la prochaine saison. Nagelsmann déclare par rapport du coup à sa déclaration où il ne comprenait pas pourquoi il était gardien numéro 2. C'est pas le seul à avoir dit ça. La presse commençait un peu à chercher un genre de polémique. En fait, Nagelsmann a répondu directement: je ne veux pas discuter du poste de gardien. Manuel Neuer est et sera notre gardien titulaire. Je ne laisserai aucune discussion s'ouvrir, même si tout le monde essaie d'en lancer une. Par tout le monde essaie d'en lancer une, il parle bien évidemment de la presse ou encore de Ter Stegen qui a directement déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi il était gardien numéro 2. Bon, elle est sympa l'ambiance du côté de l'Allemagne. À quelques semaines de l'Euro, là, ça promet. Le gardien qui taquine le gardien numéro 1, qui ne comprend pas le choix du coach, ça promet dans les vestiaires allemands. Je pense bien que durant cet euro-là, on aura quelques coups d'éclat dans le vestiaire allemand. Selon FF Polo, Barcelone espère que la Liga sera plus flexible cet été pour le fair play financier, que les accords de résiliation des contrats des joueurs n'affecteront pas négativement le fair play et que l'espace salarial ne sera pas réduit en cas de résiliation d'un contrat de joueur. Alors en espérant ça, le club envoie un message clair, c'est qu'ils vont résilier des contrats. Après, je pense qu'on peut quand même trouver une porte de sortie, même si c'est que pour quelques millions à certains joueurs. Par exemple, l'anglais, je pense qu'on peut en tirer quelques millions. Pour moi, c'est ce genre de joueurs qui sont visés dans ce communiqué-là, tout ce qui est Eric Garcia. Enfin non, lui encore en réalité, il a fait, on va dire, des beaux jours du côté de Girona qui souhaite apparemment le conserver. Je pense qu'on va réussir à s'en séparer pour quelques millions. Et dans ce communiqué-là, le club n'exclut pas l'idée de résilier des contrats directement. Au lieu de se casser la tête à leur trouver une porte de sortie, ils vont casser directement le contrat. Bon, je trouve pas ça ouf, mais maintenant, je pense qu'ils connaissent mieux que quiconque leur travail, ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils ont eu comme proposition et l'embarras dans lequel ils sont. Je pense qu'eux aussi auraient aimé faire rentrer quelques millions sur certains joueurs, mais s'ils en arrivent à sous-entendre qu'ils vont probablement résilier des contrats comme ça à perte cash, casser le contrat, payer le joueur, c'est qu'ils arrivent à un certain point où ils doivent vraiment dégraisser coûte que coûte et qu'ils n'ont plus le temps d'attendre qu'un certain club vienne faire une offre, sachant que certains clubs-là savent qu'on est en position de faiblesse, ils savent qu'on a besoin de vendre, qu'on va devoir dégraisser, donc eux, ils ne se précipitent pas pour venir chercher les joueurs qui les intéressent, ils attendent tout simplement qu'ils soient libres ou que le Barça les bride totalement. D'après Pletchigol, Hansi Flick pense que Rafinha est un joueur clé pour lui et l'a inclus dans ses plans, ça m'étonne pas. Que pensez-vous de ce communiqué de votre côté les Blaugrana? Moi ça m'étonne pas. Genre on va dire je suis sûr à 80% que ce communiqué est réel, que Flick compte sur Rafinha parce que Rafinha a beaucoup de qualités dont Flick recherche. Les qualités qu'il recherche c'est tout simplement en termes de pressing. Rafinha c'est loin d'être un joueur feignant, en tout cas sur le terrain du côté du Barça, c'est loin d'être le joueur le plus feignant. Avec ses appels contre appels, avec ses retours défensifs, il se dépense énormément à chaque match et Flick a besoin d'un joueur qui a 6 poumons, qui fait que courir, qui n'hésite pas à presser et surtout qui n'hésite pas à jouer dans la profondeur. Rafinha a ces qualités-là. Du coup, ce communiqué, moi, ça ne m'étonne pas forcément. Maintenant, je pense que le club a dû lui faire comprendre que, d'accord, on veut bien comprendre qu'il est dans tes plans, mais si on reçoit une offre assez conséquente, par exemple, on parle de 100 millions du côté de l'Arabie Saoudite, je pense que le club, il va lui dire, c'est bien beau qu'il soit dans tes plans, mais nous, on a des plans financiers et ça passe avant les autres plans, malheureusement, parce que sans le plan financier, le plan sportif ne suivra jamais. Tu risques de couler, tu risques de faire une liquidation, de te retrouver à vendre
tout. Déjà, quand on fait des TikTok pour faire de l'argent, on loue le stade pour faire des mariages, on vend des bouts de pelouse ou des chaises du stade, du Camp Nou et tout. On a tout fait pour récupérer de l'argent, en fait. On a essayé de gratter de partout. Donc, le côté financier passera avant le sportif. Si le Barça reçoit une belle offre pour Rafinha qui pourrait guérir un peu tout ce qui est fair play financier, les dettes, tout ça, je pense qu'ils vont sauter dessus. Et ils vont dire à Flick, tranquille, on va se rabattre sur un autre joueur, on peut pas cracher sur 100 millions. Ça, c'est ce que je pense, moi, sur ce communiqué, qu'il est vrai, mais que si Rafinha recevait une bonne offre, le Barça n'hésiterait pas. Et puisqu'on parle de Rafinha, continuons sur cette lancée. Parlons encore d'un autre ailier, cette fois-ci, on parle de Luis Diaz et Nico Williams. Nico Williams est sur les tablettes du FC Barcelone. C'est pas que depuis quelques semaines, c'est depuis quelques mois, depuis le début de la saison passée, ça parlait déjà de ce Nico Williams. Aujourd'hui, on nous dit que Luis Diaz est désormais devant Nico Williams dans la liste prioritaire. Deco a jeté son dévolu sur l'ailier de Liverpool au jeune espagnol. Bon, c'est bien beau. Déjà, oui, c'est vrai que Nico Williams est plus jeune, il a la vingtaine, 21, 22 ans, il me semble de mémoire. Luis Diaz, il arrive sur ses 27 ans, mais il est encore jeune. Franchement, il n'y a pas de quoi dramatiser quelqu'un qui a 27 ans, il a encore de belles années devant lui. Il est même dans, pour moi, le top de son âge d'un footballeur, entre 26, 27, 28, 29 ans. Ça peut clairement être le prime d'un footballeur, donc ne vous en faites pas côté âge. Ne commencez pas à faire votre choix entre Nico Williams et Luis Diaz uniquement basé sur l'âge. Je dis bien uniquement parce qu'il y a d'autres arguments qui peuvent s'entendre, comme quand je vois certains parler du prix de Luis Diaz. Là, je suis totalement d'accord. Luis Diaz, c'est cher. Est-ce que Liverpool vend le brader? Ça m'étonnerait, à moins que le joueur fasse un forcing pour sortir de Liverpool. Ça m'étonnerait qu'il le lâche pour 30, 40 millions, quelque chose comme ça. Là où Nico Williams a une clause à 50 millions, si tu négocies et que le joueur fait le forcing, peut-être tu peux l'attirer pour une quarantaine de millions, à voir selon le bon vouloir du club de Nico Williams. Mais en tout cas, il y a quand même une différence de tarif entre Luis Diaz et Nico Williams. Pour ma part, que ce soit l'un ou l'autre, je serais content car c'est deux superbes joueurs. Et vous les phénomènes, cette question-là de l'ailier du FC Barcelone, ça parle beaucoup de ces deux joueurs-là, lequel vous mettez en priorité. Est-ce que vous foncez sur Nico Williams? Si oui, dites-moi évidemment pourquoi, parce qu'on veut savoir vos arguments. S'il vous plaît, l'âge, bon allez, je vous l'accorde, parlez de l'âge si vous voulez, c'est pas grave, parce qu'en soi, avec Nico Williams, tu as une dizaine d'années, voire un peu plus de garantie, même si on sait jamais, il peut très bien flop ou se blesser, ce qu'on lui souhaite pas, mais ça sera un argument pas trop solide. Je ne mens pas, moi quand je vais dire l'âge, pour moi, Luis Diaz, 25 ans, il est loin d'être vieux, il est loin d'être cramé, donc c'est pas un argument très solide, mais faites comme bon vous semble, dites-nous pour quel joueur vous penchez le plus pour l'aile du FC Barcelone et surtout avec une argumentation. Dans mon intro, je parlais bel et bien de ce communiqué-là. FF Polo nous rapporte que Bruno Guimaraes aurait bien une clause Barça dans son contrat. C'est quoi le délire avec la clause Barça? Il y a quelques jours, c'est Bernardo Silva, même l'année dernière, on nous avait dit Bernardo Silva a prolongé avec une clause Barça. En fait, tout le monde a une clause Barça. Non, c'est bon, en fait, j'ai compris. On enchaîne tellement les masterclass en Ligue des Champions, on enchaîne tellement les Ligues des Champions, on vient de gagner 4 Ligues des Champions d'affilée, que tous les joueurs rêvent de rejoindre le FC Barcelone. Du coup, quand ils négocient avec leur nouveau club, qui parle argent, qui parle avenir, qui parle projet sportif, ils prennent le temps de dire oui, par contre, je signe avec vous, mais s'il vous plaît, mettez un contrat, une clause Barça. Mais sincèrement, vous vous foutez de nous ou quoi? Arrêtez un peu, genre tous les joueurs ils ont une clause Barça. Tous, bientôt on va nous dire, même Mitroglou, je ne sais dans quel club il est à l'heure actuelle, il a une clause Barça. Mais arrêtez un peu. On va pas croire à toutes ces conneries. Si ça s'avère être vrai qu'ils ont une clause Barça, eh bien qu'ils viennent, parce que sinon la clause Barça elle sert à quoi? Elle sert juste à rajouter du texte dans leur contrat. Elle sert à quoi? Il faut l'activer si cette fameuse clause Barça que tous les joueurs apparemment sur cette terre ont, activez-la au bout d'un moment. Sinon ça ne sert à rien que le gars il a une clause Barça ou une clause petit déjeuner, croissant, pain au chocolat. Qu'est-ce qu'on en a à faire sérieusement? Par contre, il y a quelque chose d'intéressant sur ce dossier-là, hormis cette clause Barça, là, soi-disant, c'est que Newcastle, apparemment, sont dans l'obligation, eux aussi un peu de problème vis-à-vis de tout ce qui est fair play financier et tout, faut le faire là-bas en PL quand même, vu tout l'argent que les clubs dépensent. Apparemment, le club va devoir dégraisser d'ici le 30 juin. Donc peut-être que si le Barça s'intéresse à Guimaraes, que si Guimaraes fait le forcing pour aller au Barça, et que si Newcastle, d'ici aller le 25, le 26 juin, ils n'ont toujours pas dégraissé, et ils vont les choper par la gorge là-bas en PL, donc ils vont être obligés de dégraisser. Je sais pas si la date elle est exacte, on parle du 30 juin, mais ça peut être un peu plus tard que le 30 juin, on suivra ça de près comme d'habitude, vous le savez. Mais en tout cas, cette situation-là peut être favorable au Barça pour négocier, pourquoi pas, autour de 60-70 millions. Encore une fois, c'est cher, mais à payer en plusieurs fois, on peut quand même faire un effort, je pense, sur plusieurs saisons, surtout si on retrouve de belles couleurs et qu'on offre les moyens au coach de faire de bonnes performances, même s'il a déjà un bon collectif, mais un petit 6, ça serait pas de refus. Voilà les phénomènes, ce qu'il y avait à dire sur ce dossier Guimaraes. Et pour terminer cette vidéo, on va finir par une bonne nouvelle aussi. Le Bayern
serait ouvert à un départ de Kimmich. Et pas que d'ailleurs, à beaucoup d'autres joueurs. Sky Sport nous rapporte qu'au Bayern, de nombreux transferts potentiels ont été préparés, mais des ventes sont nécessaires de toute urgence. Il a désormais été décidé que 6 joueurs, rien que ça quand même, ils vont faire un grand ménage. La compagnie, il arrive avec des idées du côté du Bayern. Entre autres, seraient autorisés à quitter le club si des offres appropriées arrivaient. On a le défenseur de Ligt, on a Kimmich qui nous intéresse, après Goretzka, Coman, Gnabry, Mazraoui. Mazraoui, ça peut être intéressant. J'allais dire c'est des joueurs qui nous intéressent pas, mais franchement, Mazraoui, ça peut être intéressant pour le FC Barcelone. Mais nous, celui qui nous concerne à l'heure actuelle, au vu des rumeurs, au vu de l'envie du joueur, je pense qu'il a quand même envie de venir au Barça, de rejoindre son ancien collègue Lewandowski, de rejoindre son ancien coach Hansi Flick, de prendre un nouvel air. En fait, c'est bon, Kimmich, t'as fait je ne sais combien d'années au Bayern. Oh, Kimmich, t'étais au Bayern, on était encore minot. Faut lâcher maintenant, ça y est, faut lâcher le renté, faut changer de renté, pas lâcher, mais changer de renté. Viens un peu au Camp Nou nous montrer de quoi t'es capable de relancer dans le milieu du football, parce que ces derniers temps, il ne fait pas beaucoup parler de lui, mis à part sur le mercato, quoi. Sinon, sur le terrain, il n'est pas non plus au top de sa forme, on va dire. C'est pas le Kimmich qu'on a connu les saisons passées. J'ai confiance en lui pour se relancer si jamais il venait du côté du FC Barcelone. Les phénomènes, ça sera tout pour cette vidéo actualité. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. Hâte de lire vos avis dans les commentaires. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.